À partir du moment où vous créez un pure player, où vous créez sur les réseaux sociaux, en fait, ça se voit sur les réseaux sociaux, c'est que vous créez un média, et un média, c'est un business. Il a un département communication, il a une régie publicitaire. Alors on peut dire qu'on n'a pas de pub, mais le département communication sera toujours présent. Et la position qui est difficile pour vous, c'est que vous vous retrouvez à la fois journaliste, auteur, et à la fois directeur marketing de votre propre publication. Et là, c'est un peu une drôle de position dans laquelle on vous met, parce que vous devez prendre des choix. Quelle va être ma stratégie pour pouvoir faire en sorte que mes articles, qui en valent la peine, j'en suis persuadé, touchent le plus grand nombre. Avec toutes les formules qui fonctionnent sur le court terme, et puis les formules qui fonctionnent sur le long terme, ou des choix stratégiques. Ce dont aujourd'hui tous les médias se rendent compte, mais qui leur manque encore souvent, ce sont des règles en interne sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on est journaliste, j'ai une info, est-ce que je la diffuse sur mon compte à moi, privé? Est-ce que je la diffuse sur ma page? Est-ce que je la diffuse sur ma page et puis je la relais avec mon compte privé? Mais j'ai mon propre média, et en fait il y a un pure player qui est concurrent. Est-ce que je diffuse le pure player de mon concurrent? Il y a tous ces aspects de stratégie, gestion, communication, mais ça devient votre responsabilité. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vous qui devez le faire. Et on parle de réseaux sociaux, mais le meilleur réseau social, c'est celui qui est autour de la table. Souvent, on l'oublie, on le néglige, mais c'est le réel. On est cet ensemble, la BIP en est une partie, je suppose, mais on est cet ensemble. Il y a un contenu là qui est vraiment pertinent, le pousser par du multicanal et par plusieurs endroits. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux médias, il y a tellement de nouveaux opérateurs, il y a tellement d'informations qui arrivent et de non-informations qui arrivent dans les réseaux sociaux. Vraiment se regrouper et se rassembler pour avoir un message plus efficace et pas mal. Un site comme la BIP, par exemple, qui a la prétention de vouloir intégrer les contenus de tout le monde pour renvoyer vers tout le monde, évidemment, a une pertinence de la manière dont on l'imagine pour l'instant, c'est-à-dire un site internet, ou est-ce qu'il faudrait plutôt le faire sur une plateforme de réseaux sociaux? Moi, mon cherche se porterait plutôt sur le et, c'est-à-dire d'avoir, tu parles de la BIP, le site avec un peu comme Mediapart, mais c'est pas le seul, il y en a déjà eu, des sites qui sont en fait des agrégations, des agrégateurs de contenu, et puis aussi d'avoir sur le réseau social, parce que c'est là finalement que sont les gens et les membres de la BIP, donc ça permet en fait de jouer dans ce principe de collaboration, de dire il y a un super checking entre les lignes, nous on le diffuse, et donc les membres de la BIP ne sont pas forcément membres de la page d'entre les lignes. Est-ce que c'est la page ou est-ce que c'est le site? C'est déjà une première question, mais un événement serait plutôt la page, un article ça sur le site. Et c'est des tiens, je ne connaissais pas, entre les lignes, ils ont une page Facebook, je vois que je vais aller liker la page. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entreprises, en général, qui se passent de site complètement pour aller sur les réseaux sociaux. Après, le fait d'avoir un site, en fait, ça te permet de donner une clé de lecture supplémentaire. Quelqu'un qui va aller sur le site de la BIP, qui n'est peut-être pas sur les réseaux sociaux, va arriver, va avoir tout cet agrégateur de contenu, donc tu lui permets d'avoir le même contenu finalement que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. C'est assez facile d'avoir le site de la BIP et d'avoir notre contenu aussi sur les réseaux sociaux. Faisons-le, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de travail en plus et on élargit notre public. Donc là, oui, dans ce cas-ci, moi je serais plutôt et.